Hey, salut Alex! Ça va, man? Salut mon Bob! Hey, j'ai besoin d'un changement d'huile. Aucun problème. Cool. De toute beauté ton huile, mon Bob. Non, check dans la valise. Dans la valise. Qu'est-ce que c'est ça, Bob, la friteuse? Ah ouais, c'est sûr, j'ai amené ma friteuse, man. En plus, j'ai tout ce qu'il faut pour cuisiner. De l'huile végétale puis des calmars. Salut! Bienvenue à l'Anarchie culinaire selon Bob. Cette semaine, j'ai un invité très spécial avec moi, mon mécanicien favori, Alex. Salut mon Bob. Ça va, Alex? Ben ouais, ça va bien. Yeah! Aujourd'hui, on va cuisiner quelque chose que les gens croient souvent que ça goûte, le vieux tire. Ou le pneu cheap. Oui, on parle bien sûr des calmars frits. Première étape quand on fait des calmars frits, c'est d'avoir une belle huile très propre. Parce que sans l'huile propre, nos calmars ne seront pas croustillants. Donc, on va tout de suite commencer avec le changement d'huile. Tu veux m'ouvrir ton hood? Certainement. Je vais même t'enlever le panier ici. Oh. Oh, mon Bob, un peu de négligence? On peut dire que ma friteuse a pas mal de millage. À quelle fréquence on faut changer l'huile dans une friteuse? Moi, je conseille, surtout quand on fait quelque chose comme des fruits de mer et tout, on change ça à peu près aux 10-12 fois. En passant, combien de fois qu'on change l'huile? À quelle fréquence qu'on change l'huile d'un char? Comme toute bonne machine, aux 5000 kilos. Bon. Là, est-ce que tu penses que pour la friteuse de la Total Quartz, ça ferait la job? Si on va aller vite, oui. Si on veut que ça goûte, non. Bon, ben, on va peut-être s'entretenir à de la bonne vieille huile végétale. Bonne idée. Là, on pourrait mettre aussi de l'huile d'olive si on avait de l'argent à dépenser. Mais l'huile d'olive, ça monte à des températures moins élevées. Donc, la meilleure huile pour frire, c'est vraiment de l'huile végétale ou de l'huile de canola. Donc, on a mis notre 3 litres au complet. On va remettre notre petit panier ici. On va te demander de fermer mon hood, partir le moteur. Gentlemen, Puis on start va your passer- engine. Yeah! Et puis on va passer à nos calmars. Pour les fruits de mer, c'est moi qui vais te donner une petite leçon de mécanique, Alex. À l'attaque. Toi, tu vas t'occuper des corps pendant que moi, je m'occupe de la tête. Fait que les corps, c'est la partie avec la tentacule ici. Tu vas la prendre dans tes mains. Là, tu vois qu'il y a une espèce de bout de plastique, là. Ça, tu vas m'arracher ça directement en le cassant avec tes mains. Puis il y a une tentacule qui est un peu plus longue, celle-ci, puis tu vas l'arracher elle aussi, parce qu'on veut pas ça. Pendant qu'Alex s'occupe des corps, moi, je vais faire la tête. On voit que la tête, il y a une petite aile dessus. C'est ça qui fait que notre calmar, il nage. Ça, ce que je vais faire, je vais l'enlever parce que ça offre une petite résistance au palais. C'est pas très bon au goût. Puis là, je vais couper mon calmar en rondelles. Un rondelle de 22 pouces? 22 pouces, ça pourrait être popé si on montait un char, mais pour des calmars, on va garder ça environ 1,5 à 3/4 de centimètre. C'est bon. Une fois qu'on a une coupe de calmar de couper ici, on va maintenant passer au panage. La meilleure formule pour notre mix à friture, Alex, c'est un peu de farine, un peu d'œuf, puis un peu de chapelure. Ça, dans l'industrie, on appelle ça un appareil à l'anglaise. J'espère que c'est plus fiable que la mécanique anglaise. Tu vas voir qu'avec ça, on va bien tenir la route. Là, on a mis nos calmars, on a mis les têtes avec les corps ensemble dans un tamis. On va mettre un peu de farine sur le dessus. La farine, ça va vraiment faire tenir l'œuf sur nos calmars, OK? On va shaker l'excédent de farine. Par la suite, on va juste répéter la même opération avec un petit peu d'œuf. On va shaker l'œuf qui passe au travail. L'excédent passe au travail de notre tamis. Là, par la suite, on va mettre La une chapelure. bonne quantité de chapelure, comme ceci. Puis encore une fois, on va shaker le tout. Puis encore une fois, si tu veux bien me popper le hood de ma friteuse. La friteuse est sur le cruise control. La friteuse est sur le cruise control. On va envoyer nos calmars directement à l'intérieur. Puis on va les laisser cuire environ 3 à 4 minutes. Nos calmars fin prêts. Je m'en vais avec ça, mon Alex. Yes.
Hey, c'était rapide, ça, mon Bob. Qu'est-ce que t'as dans la face, Bob? Oh, en 15 ans, j'ai jamais vu personne manger de la graisse. Ben non, Alex, c'est pas de la graisse, c'est de la tapenade d'olive. J'ai broyé une canne d'olive avec un peu de son jus puis une gousse d'ail. Bonne dégustation. Merci, mon Bob. Je pourrais même dire une vraie recette de course. J'espère que vous avez aimé notre show cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres folles aventures à l'anarchie culinaire selon Bob.